Assalamu alaikum, marhaba bikum. Bonjour tout le monde, bonjour surtout les élèves de première année de baccalauréat. Alors encore une fois, je suis vraiment désolé pour cette longue absence parce que j'avais des occupations et je n'ai pas pu enregistrer des vidéos au profit des cours de première année de baccalauréat. Alors en ce moment, on va faire une petite révision, ce qu'on a déjà vu précédemment sur Succès Bac 1 2018. On va voir ici, sommaire, le schéma narratif de la boîte à merveilles, c'est une sorte de révision. Les personnages du roman de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Les résumés des romans chapitre 1 jusqu'à chapitre 4 et réponses aux questions de compréhension. Alors tout d'abord, on va voir le schéma narratif. Après, les personnages du roman, les résumés du roman, chapitre 1 jusqu'à chapitre 4. Et à la fin, on va voir les réponses aux questions de compréhension du chapitre 1 jusqu'à chapitre 4. D'accord? Mes chers élèves de première année de baccalauréat, je vous propose maintenant le schéma narratif de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. C'est une sorte de révision, parce qu'on a déjà vu dans les précédentes, ça veut dire dans les vidéos précédentes. Alors on va commencer par l'état initial. Al-hala al-bid'iyya en arabe. Alors, le narrateur personnage, il s'agit bien sûr de Sidi Mohamed. C'est pas Ahmed Sfaï, c'est déjà Ahmed Sfaï, c'est l'auteur. Mais le narrateur personnage en fond ici, c'est Sidi Mohamed. Alors, vit avec ses parents, rien ne perturbe, rien ne dérange sa vie heureuse. Cette phase occupe une place importante dans le récit, du chapitre 1 jusqu'à chapitre 8. Alors, l'ampleur de cette étape, de cette phase, traduit la félicité dans laquelle baigne le petit enfant. La félicité veut dire tout simplement le bonheur et le calme. Alors, d'ailleurs, elle est plongée dans un monde merveilleux et fantastique. Alors, on va continuer vers élément perturbateur. Élément perturbateur ou déclencheur, celui qui perturbe l'état initial. Alors, ce qui trouble cette félicité ou ce calme, c'est la ruine du père. Comment? Le père, Malim Abslem, a perdu son capital, son argent. D'accord? Au marché. Alors, ce qui trouble cette félicité, c'est la ruine du père qui a perdu son capital. L'argent qu'il portait sur lui est tombé quelque part dans un souk ou dans un marché ou... Alors, on va continuer vers péripéties. C'est quoi péripéties? Ça veut dire les actions ou les conséquences de l'événement perturbateur. من النتائج ديال هاد الحالة اضطرارية اللي كاين إليمون بيرتورباتور من العنصر الاضطرابي اللي كاين. العنصر الاضطرابي هو élément perturbateur, c'est la ruine du père. Pourquoi? Parce qu'il a perdu son argent dans un souk. Il s'agit bien sûr dans un marché aux enchères. Alors, péripéties ou les actions qui viennent après élément perturbateur, le voyage du père à la campagne, il va travailler comme moissonneur pour dédommager sa ruine. Alors, le voyage du père à la campagne où il exerce un travail pénible afin de pouvoir amasser de l'argent nécessaire pour se rétablir dans son atelier. Vous avez compris? C'est-à-dire, il a décidé de travailler aux environs de Fès comme un moissonneur pour tout simplement dédommager le perte causé par la perte de son capital. Ce qui trouble cette félicité, on a déjà vu, à part le voyage de père de la campagne où il exerce un travail pénible afin de pouvoir amasser de l'argent nécessaire pour se rétablir dans son atelier. Chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10 et chapitre 11. À peu près un mois. D'accord?
un. Alors, le congé accordé au petit, ça veut dire au petit enfant, c'est Mohamed qui ne va pas à l'école coranique. Msit. À cause de sa faiblesse et de sa maladie, la tristesse de la mère, c'est-à-dire les Zubida, qui se rend au mausolée et consulte les voyants, comme l'exemple de voyants aveugles, l'Arafi. Alors, dès le moment à la fin du roman, qu'est-ce qu'on a? Le retour du père, de la campagne, etc. Et la situation finale, le retour de l'équilibre au sein de la famille, le bonheur, la réouverture par le petit enfant de sa boîte à merveilles. C'est-à-dire, c'est le retour de l'état initial, tout simplement. On continue avec les personnages de la boîte à merveilles d'Ahmed Sfaoui. On va commencer par le pronom personnel je. Je ici est différent. Pourquoi? Parce qu'on a ici le narrateur adulte, c'est l'exemple de Ahmed Sfaoui, et le narrateur enfant, c'est Sidi Mohamed. Alors dans le narrateur enfant, c'est Sidi Mohamed. Il est le fils de Leila Zubida et de Sidi Abslam. Oumal Abslam, il s'appelle Sidi Mohamed, oui, âgé de 6 ans, et se sent seul, bien qu'il aille au Sud. Il a un penchant pour le rêve, c'est un fasci, voilà, un fasci d'origine montagnarde, qui aime beaucoup sa boîte à merveilles contenant des objets mêlés. Il souffre de fréquentes diarrhées. Alors là, c'est une présentation de personnages, narrateur, personnage enfant. Et le fils de Lella Zubida et Malem Abslam, c'est le père, et Lella Zubida, c'est la mère. Alors, elle s'appelle Sidi Mohamed, âgé de 6 ans. Ils se sent seuls, elle n'a pas beaucoup d'amis. Euh, Elle a un penchant pour le rêve, c'est un facile montagnard, alors qui aime beaucoup sa boîte à merveille, qui représente son ami intime. Alors sa boîte à merveille, elle contient des objets mêlés, des objets hétéroclites. Alors parfois, Sidi Mohamed souffre de fréquentes diarrhées. Alors, elle vient après la boîte à merveilles, comme un personnage principal du roman. C'est le véritable ami du narrateur. Il contenait des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé. Alors des clous à tête dorée, des encriers, alors vides, des boutons décorés, des boutons sans décor, un cabochon de verre à facette offert par Ahma, c'est-à-dire sa voisine, et une chaînette de cuivre rangée de verre de verre offerte par les Zubida, autre c'est deuxième voisine, et volée par le chat de Zineb. Zineb, c'est la fille de Rahma. On va voir après. Alors, il vient après la Zubida. La Zubida, c'est la mère du narrateur enfant, c'est Mohamed. Alors, la mère du narrateur, c'est une femme qui prétend être la descendance du prophète, et son ventre s'enflatte. Son ventre, ça veut dire s'enflatte, ça veut dire elle dit à ses voisines que c'est une shrifa. Alors, elle croit aux superstitions. Superstition, mais c'est Amel al-Khurafat. Alors, ses yeux reflètent une âme d'enfant. Elle a un teint d'ivoire, une bouche généreuse et un nez court. Elle n'est pas coquette, ça veut dire elle n'est pas élégante, âgée de 22 ans, mais elle se comporte comme une femme vieille de 40 ans ou plus. Alors, elle vient après Sidi Absam. Sidi Absam, que vous connaissez tous, c'est le père du narrateur enfant. Sidi le père du narrateur, homme d'origine montagnarde, c'est-à-dire vient des montagnes, c'est pas un facile d'origine, mais d'origine montagnarde. Il s'installe à Fès avec sa famille après avoir quitté son village natal situé à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Fès. Alors elle exerce le métier de tisserand dans la صناعة الجلاليب أو ما يسمى بخياطة الجلاليب, fabricant des tissus, fabricant des djellabas et des hikes. Grâce à ce métier, il vit à l'aise, comme les autres commerçants. Homme fort et haute taille, un homme barbu
que le fils trouve beau. Il a 40 ans. Alors, la Chouafa ou Kanza, c'est la propriétaire de Dar Chouafa. C'est une voyante, c'est la principale locataire de Dar Chouafa et on l'appelle Tante Kanza. Bon, Driss Lawed, c'est un fabricant de charrues, comme ça, et est époux de Rahma. Rahma ou Awad, bien sûr, il occupe le premier étage de Dar Chouafa. Alors, c'est un fabricant de charrues, il est époux de Rahma, il a une fille âgée de 7 ans qui s'appelle Zine. Voilà. Puis après, Fatma Zouya. Qui est donc Fatma Zouya? Elle partage avec la famille du narrateur, le deuxième étage, son mari Allel et Jardin. Alors, Fatma Zouya et Allel Jardin partagent le deuxième étage avec la famille du narrateur. Puis après, Abdullah. Qui est donc Abdullah? C'est l'épicier, le narrateur. Alors, épicier, un conteur, surtout des récits fantastiques. Alors, le narrateur, c'est Mohamed, lui attribue toutes des histoires merveilleuses comme ça. Alors qu'il a eu l'occasion d'entendre d'après son père, d'après Ma'alem al-Islam. C'est Ma'alem al-Islam raconte ces récits fantastiques d'Abdullah à son fils Mohamed lorsqu'il revenait à la maison. Alors le frère de Msi, c'est un maître de l'école coranique, ils sont pendant que les écoliers récitent les versets du Coran, il distribue du coup de la baguette au hasard. C'est un grand maigre à barbe noire, dont les yeux lançaient des flammes de colère et qui habitait rue Julia. Vient après Leila, Lalla Aïcha. C'est pas Leila, mais Lalla Aïcha, une ancienne voisine de Lalla Zubida. C'est une shrifa, elle aussi. Tout simplement, c'est une descendante des prophètes. Alors, c'est une shrifa qui est restée digne malgré les déceptions de sort et dont la connaissance flattait l'orgueil de Lalla Zubida. Alors, il vient après Driss le Teigneux. Driss le Teigneux, c'est une fidèle serviteur du Sidi Islam. Il garnissait, il remplissait les canettes et faisait les commissions. Alors, on va voir d'autres personnages aussi secondaires, si vous voulez bien. Alors, écoutons, s'il vous plaît. On a déjà vu... voilà, Moulay Larbi. Qui est donc Moulay Larbi? Bien sûr, c'est le mari de Leila Aïcha. Le mari de Leila Aïcha, il fabrique des babouches. Le blag, c'est le blag. Il a eu des litiges avec Abdelkader, son associé, qui était avant son ouvrier. Elle s'est remariée avec la fille d'Abdrahman, le coiffeur. Bon, c'est l'histoire de ces Moulay Larbi, le mari de Leila Aïcha. Non, pas d'enfant avec. Alors vient après Sidi Mohamed Ben Tahar. Qui est donc Sidi Mohamed Ben Tahar? C'est un coiffeur qui habitait le quartier du narrateur. Alors sa mort provoqua... Alors, sa mort provoqua de la fièvre et du délire chez Sidi Mohamed. Alors, tout simplement, Sidi Mohamed, lorsqu'il a entendu la mort de Sidi Mohamed Ben Tahar, il a vu bien sûr la scène tragique, etc., et dramatique de sa famille. Voilà, est vraiment choqué, vraiment frustré par la mort provoquée. Et alors, il a eu beaucoup de délire, beaucoup de maladies, beaucoup de fièvre. Alors, Abdullah, on a déjà vu, Hamoussa, c'est le camarade de classe du narrateur, son vrai nom est Aziz Barada, c'est Abdrahman, c'est le coiffeur de Ma'alem Abslam, le père du narrateur a l'habitude de couper les cheveux chez ce dernier. Le narrateur n'aime pas trop Abdrahman, le coiffeur, parce qu'il sait qu'un jour il sera chargé de circoncire. Sid al-Arafi s'est envoyé chez qui la mère du narrateur se rend avec Aïcha pour le consulter. Il habite le quartier Sfah. Alors Sid al-Arafi s'est envoyé aveugle que les deux femmes, Aïcha et Zubida, viennent le consulter à la fin du roman. Oh bon, c'est la marieuse professionnelle, elle a la voix d'un homme, c'est une marieuse professionnelle, c'est elle qui a aidé Moulay Al-Arabi à trouver sa deuxième femme. Sa femme, deuxième femme, c'est la fille de Sidi Abdelrahman. Qui est Sidi Abdelrahman? C'est le père, c'est le coiffeur du Ma'alem Islam. Alors, Zhor, c'est une voisine de la Laïcha. La Khadija, c'est la femme de l'oncle Othman. Elle est plus jeune que lui.
L'oncle Othman, c'est un vieillard mari de Lalla Khadija et ancien maître de Barka. Barka, c'est un ancien esclave de l'oncle Othman. Et Lalla Ftom, c'est la caissière de Maman. Alors tout ça, c'est à peu près ces 24 personnages principaux et secondaires. Commençons par le narrateur, Sidi Mohamed, la mère du narrateur qui s'appelle Lella Zubita, le père du narrateur qui s'appelle Malem Abslam, Chouafa qui s'appelle Kenza, Zina Rahma Idriss Aoued. C'est une famille de Fatma Bzouia et Ala le jardinier. C'est une deuxième famille de voisines. Le frère, c'est le maître du mal, du Sidi Mohamed à l'école coranique. Lalla Aisha, c'est une voisine et amie de Lalla Zubida. Moula Al-Arbi, c'est le mari de Lalla Aisha. Sidi Mohamed Mutahar, c'est un coiffeur du quartier. Abdullah, c'est un épicier, en même temps un conteur. Et il a beaucoup de récits, des histoires merveilleuses. Jamais par, c'est Abdullah, pardon, c'est Mohamed, le fils de Moulay Abslam. Alors, Moussa, c'est un camarade de classe de c'est Mohamed. Saad Rahman, c'est le coiffeur de Ma'alem Abslam. Sid Al-Arrafi, c'est un voyant aveugle. Salama, c'est une marieuse professionnelle, c'est elle qui a aidé Moulay Al-Arbi à trouver une deuxième femme. Zor, c'est une voisine de Lalla Aisha. Lalla Khadija et l'oncle Othman, ce sont deux époux, la femme de l'oncle Othman, et l'autre, c'est le mari de Lalla Khadija. Mbarka, c'est une ancienne esclave de l'oncle Othman, et Lalla Fatan. À peu près 24 personnages, soit principaux, soit secondaires de la boîte à merveille. Tout ça se mêle. Et vous trouvez beaucoup de difficultés à identifier chaque personnage. Ah, c'est très difficile un petit peu. Mais d'après cette vidéo et la vidéo précédente, vous avez l'opportunité de tout comprendre concernant les liens entre les personnages, soit secondaires, soit pratiques. Bon, on va continuer. Alors, on continue toujours, mes chers amis, mes chers élèves de première année de baccalauréat de tout le Maroc. Je vous laisse pour cette fidélité succès bac en 2018. Et je m'excuse pour le retard hein, à cause de mes occupations un petit peu personnelles et administratives. Alors, résumé de la boîte à merveilles en commençant par chapitre 1. S'il vous plaît, suivez avec moi sur l'écran. Merci. Deux éléments déclenchent le récit, c'est la nuit et la solitude. La nuit et la solitude. La nuit et la solitude. Le poids de la solitude معنى الوحدانية أو الثقل ديال الوحدانية حيت كان هذاك الشخص أو الشخصية ديال سيدي محمد كان وحيد وميم طون غافر كان تيحلم بزاف. Le narrateur échange et part à la recherche de ses origines. Ça veut dire l'enfant. C'est تيبغي يبين لنا بأنه داك عبد أحمد الصفريوي هو فعلا سيدي محمد. ترجع بين الذاكرة الطفولة ديالو. D'accord. On sait déjà que Sidi Mohamed, c'est pas exactement Ahmed Sfraoui. Ahmed Sfraoui, c'est l'auteur, Sidi Mohamed, le narrateur, personnage enfant. Alors, un enfant de 6 ans, il s'agit de Sidi Mohamed qui se distingue des autres enfants qu'il côtoie. Il est fragile, solitaire, rêveur, fasciné par les mondes invisibles, les mondes fantastiques. À travers les souvenirs de l'adulte et le regard de l'enfant, le lecteur, c'est-à-dire nous, découvre la maison habitée par ses parents et ses nombreux locataires qu'on a déjà vus dans la partie des personnages. La visite commence par le rez-de-chaussée, habité par une voyante. La maison porte ce nom d'Archouafa. On fait connaissance avec ses clients, c'est-à-dire la qui organise bien sûr des rituels de musique glam. Et on passe au Rahma. Sa cuisine et son mari Al-Awad, fabricant de jarres, disposés d'une seule pièce. Le deuxième étage est partagé avec Fatma Zouia. L'enfant lui habite un univers de fables et de mystères. Nourri par les récits d'Allah, l'épicien, c'est un personnage énigmatique qui a beaucoup d'amis et peu de clients. Et les récits de son père,
sur l'odeur qu'on va voir bien sûr au chapitre 5. Alors l'enfant de 6 ans accompagne sa mère au bain mort et il s'ennuie au milieu des femmes nues. On s'est dit ce que ça veut dire bain mort, mais tu peux faire déjà. Alors les récits de son pardon, cet espace de vapeur, de rumeur et d'agitation était pour lui bel et bien enfer. C'était pour Sidi Mohamed. Alors le chapitre se termine sur une querelle, une dispute, comme ça, spectaculaire entre deux protagonistes. La mère du narrateur, c'est-à-dire Lalla Zubida, se querelle, se dispute avec sa voisine du premier étage, Rahma. Alors, mes chers élèves de première année de baccalauréat, on va continuer au chapitre 2. C'est en exclusivité, bien sûr, avec toute l'explication. Alors, chapitre 2 maintenant. Omsid, c'est une école coranique. L'enfant, Sidi Mohamed, découvre l'hostilité du monde. L'hostilité, maintenant, et la fragilité de son petit corps. Alors, il découvre deux. L'hostilité du monde, et la fragilité de son petit corps. Le regard du frère et les coups de sa baguette de cognacier étaient source de cauchemars et de souffrance pour l'enfant. À son retour, Sidi Mohamed trouve sa mère, Lalla Zoubida, souffrante. La visite que Lalla Aïcha, c'est une ancienne voisine et aussi l'amie de Lalla Zoubida, rend ce mardi à Lalla Zoubida, la mère de l'enfant, l'encourage à visiter le sanctuaire, Manad Darih. Sidi Ali Bougal. L'enfant pourra boire de l'eau du sanctuaire et retrouvera sa gaieté, sa force et son bonheur. L'enfant découvre l'univers des mausolées et ses rituels. ريتويل معناه الطقوس ديال هذيك الساوية اللي في سيدي علي بوغال. Raison, prière et invocation peuplaient la zaouia. Le lendemain, la vie quotidienne reprenait son cours. Le père Malim Aslam était le premier à se lever. Il partait tôt à son travail et ne revenait que tard le soir après la salat l'Isha. Alors les courses du ménage étaient assurées par son commis Driss, le teigneux, l'apprenti de Malim Aslam. La famille, depuis un temps, ne connaissait plus les difficultés des autres ménages. C'est-à-dire, il vit avec jouissance, avec aisance, et jouissait d'un certain confort que les autres ménages jalousaient. Alors, mes chers amis, mes chers élèves de première année de baccalauréat, voici donc chapitre 4. Les premiers jours du printemps sont là. Le narrateur et sa maman rendent visite à l'Aïcha. Elle passe toute la journée chez cette ancienne voisine. Une journée de bavardage pour les deux femmes et des jeux avec les enfants du voisinage pour le narrateur. Alors le soir, Lalla Zoubida fait part à son mari des ennuis du mari de Lalla Aïcha, Moulaïla, avec son ouvrier et associé Abra. Alors ce dernier, c'est Abdelkader, avait renié ses dettes et même lui avait prétendu avoir versé la moitié du capital de l'affaire. Le juge s'était prononcé en faveur d'Afra. L'enfant, lui, était ailleurs, dans son propre univers, dans son propre monde, quand ce n'est pas sa boîte, quand ce n'est pas sa boîte et ses objets magiques, c'est les histoires d'Abdullah l'épicier rapportées par son père ou les récits de Soudaine, récits qui excitèrent son imagination et l'obsédèrent durant toute son enfance. Voilà ce qu'il s'agit du chapitre 4. Voici donc en exclusivité sur Succès Bac 2018, je vous propose bien sûr les réponses du chapitre 1 jusqu'à chapitre 4. Alors, ce que vous voyez bien sûr à gauche, c'est chapitre 1. Et ce que vous voyez à droite, c'est chapitre 2.
On va commencer par chapitre 1, bien sûr. Première question. De quoi s'occupe la voyante pendant la mort de ses enfants? De sa propre santé, de sa mère, de ses enfants, de ses affaires. Bien sûr, de sa propre santé. La bonne réponse est de sa propre santé. Alors, la deuxième question, quel âge a le narrateur? Est-ce que 7 ans, 10 ans ou 6 ans? Bien sûr, c'est 6 ans. La bonne réponse, c'est 6 ans. Alors, troisième question, quels sont les locataires du deuxième étage? Est-ce que c'est la famille d'Idriss Laoued, Fatma Bzouyan, la famille du narrateur et Fatma Bzouyan, la famille du narrateur et la famille d'Idriss Laoued, ou la voyante et la famille du narrateur? Bien sûr, c'est la famille du narrateur et Fatma Bzouyan. 4. À quoi le narrateur assimile-t-il sa mémoire à l'âge de 6 ans? Un fruit vert, une tablette vierge, à une feuille blanche ou à une cire fraîche. Bien sûr, la dernière réponse est juste. C'est D. Où habitait le narrateur Adar Braka, Adar Lakbira, Adar Bouazza ou Adar Chouafa? Bien sûr, Adar Chouafa. Et la sixième et la dernière question de compréhension du chapitre 1. À quoi s'adonnait la voyante chaque mois? À la drogue? Non, je crois. À une séance de massage et de relaxation? Ou à une séance de musique et de danse nègre guinéwa? Bien sûr, c'est la bonne réponse. Alors, on va vers chapitre 2. Ici, à droite. Pourquoi la Lazebida reçut-elle froidement son fils et son retour d'Imsi? Elle souffrait d'une terrible migraine, elle était occupée à faire la lessive, elle lui en voulait pour sa dispute avec Zineb, et elle était en colère. Et cela dans la pensée. Il souffrait d'une terrible migraine. Qui était Lala Aïcha? Est-ce que c'est une ancienne voisine, la sœur de Lala Zubida, la femme de frère ou une locataire de Dar Shwafa? Est-ce que c'est une ancienne voisine? C'est la bonne réponse, c'est A. Qui était Driss le Teigneux? Le frère de Zubida, l'épicier du coin, l'associé de Ma'alem Abslam ou un apprenti de Ma'alem Abslam? Bien sûr, c'est D. C'est un apprenti de Ma'alem Abslam. Quel sens donnez-vous au mot catafalque? Estrade sur laquelle est placé le cercueil, l'estrade sur laquelle les pèlerins font la prière, la chambre des pèlerins ou la cour de la Zawi. Bien sûr, la bonne réponse c'est A. C'est une estrade sur laquelle est placé le cercueil. Le cercueil, Manu al-Qabr. Qu'est-ce qui montre que la famille du narrateur est assez aisée? La famille peut se permettre de voyager souvent. La famille peut se permettre d'inviter les voisins chaque semaine. La famille peut se permettre de manger de la viande 3 ou 4 fois par semaine. Leur maison est composée de 3 pièces. Bien sûr, la bonne réponse c'est B. La famille peut se permettre d'inviter les voisines chaque semaine, par exemple. Pourquoi pas? Alors, quel prétexte avança la gardienne des mausolées, mausolée bien sûr, Sidi Ali Bourhaleb, pour inciter les deux femmes, Lala Aïcha et Lala Zoubida, à faire un don, nourrir et soigner les chats, nourrir et soigner les malades, nourrir et soigner les pèlerins, nourrir et soigner les gardiens. Les pèlerins, ça veut dire hujjaj. Nourrir et soigner les chats, bien sûr. Alors, on passe maintenant, comme vous voyez, au chapitre 3. Juste à gauche, voilà, juste à gauche. Alors, commençons par 15. Hein. Question 15 jusqu'à question 20. Quel malheur avait frappé Rahma au chapitre 3? Sa fille Zineb s'était cassé la jambe. Son mari l'avait répudié. Sa chambre avait brûlé. Sa fille Zineb avait disparu. Bien sûr, sa fille Zineb avait disparu. C'est la bonne réponse, c'est la lettre D. Ou la réponse D. Quel objet de la botte continuait de fasciner le narrateur? Est-ce que c'est les clous à tout le minuscule cadenas,
Les anneaux de cuivre ou le capuchon de verre? Je crois que c'est le capuchon de verre. Question 17. Où Zineb avait-elle été retrouvée? À la maison des abysses, à la maison des aveugles, à la maison des idécides ou à la maison des orphelins? Je crois que à la maison des orphelins. Alors, quelle était la raison profonde qui poussait Sidi Malem à pleurer? Elle avait du chagrin pour Zineb, elle avait mal aux yeux, elle avait faim, ou elle voulait imiter les femmes. Elle avait faim, tout simplement. Elle n'avait pas de chagrin pour Zineb, ni avoir mal aux yeux, ni vouloir imiter les femmes, mais elle avait tout simplement faim. Alors, question 19. Comment réagissait la mère du narrateur devant sa nouvelle acquisition? Est-ce elle était apathique, pardon, elle était folle de joie, ou elle était indifférente, ou elle était réticente? Bien sûr, elle était folle de joie. Comment réagissait la mère du narrateur devant sa nouvelle acquisition? Bien sûr, elle était folle de joie. La nouvelle acquisition, c'est la lampe à pétrole. Alors, que firent les femmes après le départ des mondiaux? Elles firent la fête du Shirahman, elles rangèrent les restes, ils firent le ménage, ou ils donnèrent à manger aux enfants. Et ils firent bien sûr la fête Shirahman, puisqu'elle a retrouvé enfin sa fille Zind. Maintenant, les réponses à droite. Voilà, à droite. Comment le narrateur appela-t-il les divers gâteaux que sa mère prépara pour l'Aïcha? Les sucreries, les douceurs, les confiseries, les gourmandises. Je crois que c'est les douceurs. Que fait Lella Aïcha quand elle retrouve Zubida après le conciliabule avec son mari Moulay El Elle se met à chanter, elle se met à crier, elle se met à pleurer, elle se met à rire. Bien sûr, elle se met à pleurer parce que tout simplement Larry a disputé avec son associable Qala. Quel était le verdict des experts, ça veut dire des juges? Ils sont incriminés à Qala. Ils sont prononcés pour la saisie de l'atelier. Ils se sont prononcés en faveur d'Abd Ils se sont prononcés en faveur de Moulay Arabi. Ils se sont prononcés en faveur d'Abd bien sûr. Que pouvait permettre la boîte à merveilles au narrateur? Que pouvait permettre la boîte à merveilles au narrateur? C'est la question 20. De jouer avec ses camarades de musique, de s'évader du monde réel, ou de demeurer à la maison, ou de partager ses secrets avec Zénith. Bien sûr, de s'évader du monde réel vers le monde invisible. Par quel mot le narrateur qualifiait-il l'intérieur de la maison de la Laïcha? Est-ce que le faste, l'opulence, le luxe ou le confort? Bien sûr, c'est le confort. Qu'on reproche à Aïcha Zubida? Sa passivité, sa longue absence, ou ses folles dépenses ou sa nervosité? Bien sûr, sa longue absence. Alors, on continue. Alors, Succès Bac 1 présente pour vous cours vidéo de français au profil du premier bac Marc en 2018. Voici donc au sommaire. Qu'est-ce que vous voyez au sommaire pour les pour l'autre pour la prochaine vidéo? Alors au sommaire, on a déjà vu rappel de ce qu'on a déjà vu, résumé détaillé du chapitre 5 jusqu'à chapitre 8 avec des questions, cours de langue, champs lexicaux dans la boîte à merveilles. Alors vous aurez le plaisir de suivre les cours suivants. Résumé détaillé chapitre 5 jusqu'à chapitre 8 avec des questions de compréhension et plus un cours de langue, champ lexicaux dans la boîte à merveilles. Alors, c'est avec vous, monsieur Sebdelel. Je vous donne un autre rendez-vous pour la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite une bonne réussite, une bonne journée et à la prochaine. Et surtout, soyez fidèles à Succès Bac 1 2018. Et je vous remercie pour toute la fidélité
Et je vous remercie aussi pour partager la vidéo dans toutes les lycées du Maroc. Tous les lycées du Maroc. Tous. D'accord? Merci à vous et à la prochaine fois. Et la prochaine fois, vous aurez le plaisir d'avoir ça. Résumé détaillé chapitre 5 jusqu'à chapitre 8 avec des questions de compréhension. Cours de langue, champs lexicaux dans la boîte à merveilles. Allez, on se verra la prochaine fois. Au revoir. À bientôt.